Les amis, une petite capsule du dimanche soir pour parler de l'évolution qu'on voit poindre, puisque Mathilde Panot de la France Insoumise a affirmé, vous l'avez vu sur le compte Twitter du Courrier des Stratèges, je rappelle, c'est stratège sur X, parce que le compte Twitter c'est le compte X. Mathilde Panot a expliqué que les candidats du Front populaire se désisteraient au profit de la majorité macroniste s'il y avait une triangulaire avec le Rassemblement national, ou que les candidats Front populaire appelleraient à voter Macron contre Marine Le Pen. Alors, on comprend ce qui se passe en coulisses, c'est que au fond, entre les divisions au sein de la France, au sein du Front populaire, entre les socialistes, Hollande, Glucksmann d'un côté, Mélenchon et ses amis de l'autre, il y a un Mélenchon qui est clivant. Il y a un accord qui se dessine, un accord de majorité au Parlement qui rassemblera le Front populaire et Macron et la majorité macroniste, avec la possibilité objective d'arriver à 289 sièges si Macron, la majorité macroniste dégage 120 sièges et si le Front populaire dégage 200 sièges, ça fait 320 sièges favorables à un gouvernement qui pourrait être un gouvernement un peu original, mais qui votera un programme de gauche. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce programme, spécialement si vous avez un patrimoine, si vous êtes entrepreneur, si vous ne vivez pas que d'un salaire, mais si vous avez aussi une activité à risque qui vous rémunère, eh bien, regardez la vidéo que je fais sur la chaîne Patrimoine. Vous pouvez vous y abonner, 5 € par mois, même pas 4,90 € par mois, la chaîne Patrimoine sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur la question des risques fiscaux liés à cette solution d'une coalition macroniste Front populaire pour gouverner. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne sur YouTube, vous allez sur la page du Courrier des Stratèges, regardez la chaîne Courrier des Stratèges sur YouTube, puis vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous entamez le processus d'abonnement. Je vous explique les risques qui pèsent sur vous dans cette hypothèse, mais cette hypothèse, elle va commencer à se dégager de plus en plus cette semaine, vous allez voir, c'est-à-dire que derrière l'opposition apparente entre Macron et le Front populaire, alors Macron va beaucoup jouer pour marginaliser Mélenchon et les médias mainstream vont petit à petit porter François Hollande au nu en faisant oublier toutes ces forfaitures. Et donc petit à petit, on va s'organiser pour expliquer que finalement, on est entre bons amis et on va petit à petit marginaliser les éléments les plus actifs, on va dire ça, les plus agressifs, les plus militants, les plus déterminés du Front populaire pour les rapprocher du centre-gauche et recréer une majorité de type François Hollande en 2012. Voilà, c'est à peu près ça qui se dessine. Et donc l'objectif, ça va être quoi? Bien, ça va être au premier tour de limiter les dégâts de la majorité présidentielle, de minorer, de limiter le nombre de sièges décrochés par le Front populaire à 200 sièges maxi, 120 sièges pour la Macronie, et comme ça, au deuxième tour, on peut rejouer le bloc attention, l'extrême droite arrive, Hitler est à nos portes, et donc voter pour le bloc normiste. C'est comme ça que ça se présente, mes amis, et comprenez que derrière les diatribes du Front populaire, il y a une présentation avec probablement un accord de gouvernement qui est déjà passé, ou en tout cas des sièges qui sont déjà attribués, à mon avis. François Hollande, par exemple, à mon avis, on lui a promis quelque chose, et il y en a d'autres à qui on a probablement promis quelque chose avec une solution qui pourrait ressembler à un gouvernement à la Draghi. Voilà vers où on va. Si vous voulez retrouver donc mes considérations sur comment s'en prémunir, eh bien, allez sur la chaîne Patrimoine. Abonnez-vous. Merci, mes amis.